Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder les conversions. Conversion, c'est-à-dire comment je fais pour transformer un nombre d'une unité à une autre. Pour réussir ça, vous allez avoir besoin d'un élément qui est indispensable, qui est représenté derrière moi, c'est le tableau de conversion. Alors ce tableau, l'avantage, c'est qu'il est le même pour toutes les unités. Et pour le faire, il faut savoir que dans votre tableau, vous avez 7 colonnes. Okay, c'est déjà, il faut se rappeler, tableau, 7 colonnes. Ensuite, après, la question qu'on se pose, c'est je les place où mes unités? L'avantage, quand vous avez fait votre tableau, 7 colonnes, votre unité de base, elle se met toujours au centre. C'est-à-dire que si moi je vais faire une conversion pour une distance, donc quand je vais parler des mètres, les mètres vont venir se mettre ici, dans la colonne 4, la colonne du milieu. Mais sur cette colonne, ça peut être des mètres, mais je peux avoir des grammes, je peux avoir des litres, si on reste dans l'aspect purement mathématique. Mais je pourrais aussi avoir des volts, des ampères, si je m'intéresse à tout ce qui est plutôt sciences physiques. Ça reste exactement le même. Donc ça, colonne du centre, l'unité de base. Ensuite, tout à gauche, j'ai la plus grande unité. La plus grande unité, comme je dis, mètre. La plus grande unité qu'on va voir là, c'est kilomètre. Avantage, c'est que les autres unités vont s'appeler toujours kilo quelque chose. Parce que kilo en grec, ça veut dire 1000. Donc vous allez avoir kilomètre, kilogramme, kilolitre, kilovolt, etc. Tout à droite, vous allez avoir la plus petite unité. Il s'agit de, là, si je reste avec mes mètres, des millimètres. Donc pareil, millimètre, milligramme, millivolt, millilitre, etc. Maintenant ici, j'ai d'autres cases à remplir. Alors, il y a une petite astuce que moi je donne, c'est ici, si je prends de ce côté-là, mes unités, il y a toujours un petit son i dedans. Regardez, là j'ai millimètres, j'entends bien mon i. Donc ici, je vais avoir centimètres, vous voyez, on entend bien le i. Et ici, je vais avoir décimètres. Pareil, on entend toujours le i. Alors, quand je vais être de l'autre côté, au-dessus des mètres, je vais avoir le décamètre, qui se note dm, et ensuite, je vais avoir l'hectomètre. Et vous voyez bien, l'astuce, c'est que quand je suis à gauche, je n'entends plus le son i pour placer ces deux-là. Par contre, ici, je l'entends toujours. Voilà. Alors, petite parenthèse, sachez que quand on parle en sciences physiques, les colonnes déci, centi, déca et hecto, on ne les utilise jamais. Les unités, elles existent, mais on ne les utilise jamais. Quand on est en sciences physiques, généralement, on s'intéresse à l'unité de base. Si je prends les volts, millivolts, kilovolts, et c'est tout. Maintenant, comment je fais pour convertir? Pour convertir, tout dépend de ce que vous avez. Est-ce que c'est un nombre avec virgule ou sans virgule? Par exemple, imaginons que vous ayez 15 mètres à convertir en millimètres. J'ai 15 mètres, ok, très bien. J'ai pas de virgule, pas de souci. Je repère ma colonne des mètres. Elle est ici. Vu que je n'ai pas de virgule, c'est le chiffre le plus à droite, donc ici mon 5, qui va se mettre dans la colonne mètres. Et après, je n'ai plus qu'à replacer le 1. Pas de problème. Et ensuite, je veux avoir des millimètres. Je regarde, millimètre c'est où? Je regarde mon tableau, millimètre c'est là. Donc c'est-à-dire que mon nombre doit aller jusqu'à cette colonne-là. Mais j'ai 3 colonnes vides. 3 colonnes vides, ça veut dire 3 zéros. Donc je peux dire que 15 mètres, c'est la même chose que 15 000 millimètres. Donc ça, c'était pour un nombre qui n'a pas de virgule. Maintenant, si j'ai un nombre à virgule, imaginons, j'ai, je ne sais pas, prenons par exemple 26,7 mm que je veux en mètres. Donc cette fois-ci, millimètres, je regarde ma colonne, je suis ici. J'ai un nombre à virgule. Je vais tout de suite placer ma virgule. Vu que j'ai des millimètres, ma virgule se met sur la droite de ma colonne millimètres. Et une fois que j'ai replacé ma virgule, je réécris mon nombre. Donc, je mets mon 6 ici, mon 2, et je peux mettre mon 7 là. Oui, parce que même si je n'ai pas dessiné de colonne, en réalité, vous avez une infinité de colonnes après. Donc, votre nombre peut totalement sortir du tableau. Donc, pas de panique par rapport à ça. J'étais là, et je le voulais en mètres. Je cherche ma colonne mètre. Ma colonne mètre, elle est ici. J'ai 2 colonnes vides, ok, je mets des zéros. Et là, il y a juste une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous voulez des mètres. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que votre virgule, elle disparaisse des millimètres, elle n'a plus rien à faire en millimètres, et il faut qu'elle apparaisse dans la colonne mètre, si elle est utile. Là, oui, elle est utile, donc je la fais apparaître ici. Et donc, ma réponse, c'est 0,1
0,267 mètres. Alors, je finirai juste sur une chose avec une petite parenthèse, toujours pour les conversions. Là, c'est les conversions de base. Sachez que quand on va parler de conversion d'unité d'air ou de volume, là, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que vous allez avoir l'unité, c'est plus des mètres, hein, quand on parle de distance, mais on parle de mètres carrés. Donc, on dessine avec un petit 2. Donc, décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés, décamètres carrés, hectomètres carrés, kilomètres carrés. Et bien, ce petit 2 a une énorme importance. Parce que ce petit 2 veut dire qu'il va falloir que dans chaque colonne, vous puissiez mettre 2 chiffres. En réalité, que chaque colonne, vous allez avoir une sous-colonne dedans. C'est-à-dire que si je reprends un nombre comme tout à l'heure, je vais mettre 25 mètres carrés. Quand je le place, je mets toujours mon 5 ici, dans la colonne de droite, mais mon 2 ne va plus dans cette colonne-là, parce que maintenant j'ai 2 places dans chaque colonne. Et quand vous avez des mètres cubes, vous avez mètres cubes, c'est un petit 3 en haut, donc c'est-à-dire que dans ces colonnes-là, vous avez 3 colonnes. Donc il faut mettre 3 chiffres. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.